Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropic Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropic Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropicmarché.com. Guadeloupe, actualité. Noter qu'il n'y a pas eu de point Covid pour cette semaine. Visiblement, la situation épidémiologique est encore au beau fixe. Bon, ça fait plus d'un an qu'il ne se passe pas grand-chose au niveau du Covid, mais bon, on en parle quand même. Et concernant l'affaire des grands frères et la polémique autour des avocats du collectif de la Défense et Juan Branco, les familles de Noël Daufour, Frédéric Duménil et Didier Laurent communiquent. Elles précisent ne pas vouloir de division entre justement ceux qui sont restés en incarcération et ceux qui ont été libérés. Ces familles demandent juste une égalité de traitement entre tous les prévenus. Et à compter d'aujourd'hui, fini les arrêts de travail dérogatoires pour les cas de tests positifs au Covid. Les tarifs de l'électricité augmentent de 15% pour les entreprises basées en Outre-mer. Techniquement, ça devrait être du 15% max. Le gouvernement se félicite du bouclier tarifaire qui permet de plafonner les prix et devrait éviter la faillite d'entreprises, comme c'est actuellement le cas en France hexagonale. En tout cas, l'on assiste aussi à une baisse de 25% de la durée d'indemnisation pour les chômeurs, à l'exception des territoires ultramarins. Une différenciation des règles qui s'explique par les niveaux de chômage très élevés dans nos territoires. Et à l'heure où la Commission des affaires sociales finit l'examen du projet de réforme des retraites, les mobilisations se poursuivent dans certains établissements scolaires de l'archipel. Au lycée des droits de l'homme et au collège Nestor de Kermadec, on dit non aux 43 annuités de cotisation pour une retraite à taux plein. Le reportage. Alors, ce que vous voyez derrière nous, c'est le barrage, car aujourd'hui, nous avons décidé avec les élèves de notre lycée de continuer la manifestation qui a eu lieu mardi par rapport à la réforme des retraites. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la réforme des retraites, mais on n'est pas là que pour ça. Il y a aussi la réforme du bac, le problème de la vie chère et le problème d'eau qu'il y a en Guadeloupe. Et aujourd'hui, c'est la continuité de la grève qu'il y a eu hier. Et la semaine prochaine, on recommencera. Nous sommes vraiment déterminés parce que je suis désolée, mais on dit que oui, nous les jeunes, ça, pourquoi on le fait? Parce que ça ne nous touche pas. Mais en fait, si, ça nous touche. Parce que c'est nous la jeunesse, c'est nous qui arrivons après. Donc oui, je suis désolée, nous les jeunes, on est là, on est posés et on est contre ça. Faut le dire. On aura mal d'eau. Un pied dans la tombe, quoi, quand on va partir à la retraite. Sinon, on n'aura pas le temps de profiter vraiment de notre retraite, surtout. Et surtout, pour reprendre ce que ma camarade a dit concernant le travail, l'État nous encourage et l'école nous encourage à faire des longues études. Et malheureusement, au bout de ces études, forcément, il n'y a pas souvent des débouchés. Et même quand on ne fait pas de longues études, on nous demande souvent directement, oui, on veut déjà qu'il y ait de l'expérience. Mais si personne nous donne notre chance dès le départ, on n'aura jamais d'expérience. C'est ça le problème. Et il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ça et qui préfèrent engager des personnes qui sont déjà fatiguées, qui ont déjà marre de travailler, au lieu de prendre des jeunes qui sont motivés et qui veulent vraiment faire bouger les choses. Suite à l'annonce non négociable d'un départ à la retraite estimé à 64 ans, avec 43 ou 44 annuités, la traduction pour une majeure partie du personnel de la communauté éducative de l'établissement a bien compris que en rentrant dans la vie active à 25 ans, leur départ à la retraite est estimé aux alentours de 68-69 ans. Et ça pose effectivement un problème quand on connaît l'espérance de vie en bonne santé. Cette courbe qui non plus ne stagne plus, mais au contraire régresse. Dans quelles conditions allons-nous finir notre vie, tout simplement? Est-ce que nous allons pouvoir bénéficier d'un temps de retraite bien mérité pour un travail bien accompli, en fonction des moyens qui ne cessent de diminuer et qui révèlent une volonté qui, à notre sens, est assez cynique et insupportable. Un reportage signé Michel Depape. Et le département, lui, signe un contrat pays avec la ville de Pointe-à-Pitre, une collaboration avec la collectivité majeure qui vise à améliorer l'entretien d'infrastructures comme la place de la Victoire, le complexe sportif Paul Chonchon, le stade Pierre-Antonius ou encore la salle Réminé-Soutaf. En visite sur le terrain, Guy Losbar a réaffirmé son soutien à la municipalité avec qui il doit affiner les plans de financement. Regardez.
C'était déjà une visite prévue dès 2022. Et puis, tout au long de l'année 2023, nous allons pouvoir se rendre sur tout un ensemble donc, de villes. Il y aura bientôt Saint-François, Vieux-Habitants, également Marie-Galante à la fin donc, du mois de février. Ce que nous voulons, c'est qu'il puisse y avoir un contrat de pays qui marque l'engagement du département. Et ce n'est pas un contrat figé, puisque vous avez pu voir qu'il y a tout un ensemble de projets à l'initiative de la ville pour lesquels nous nous sommes engagés, notamment pour la place de la Victoire, pour Achille René Boisneuf, pour Réminet-Souta et également le complexe Paul Chauchon. Mais les autres projets, nous allons travailler ensemble, département et région, de manière à affiner les différents plans de financement. Mais dès aujourd'hui, il y a déjà un engagement de principe du département. Ensuite, tout un ensemble de travaux à l'initiative du département dans le cadre des compétences du département, mais qui se feront sur le territoire de Pointe-à-Pitre. Et puis, vous allez pu voir au cours des échanges d'autres pistes donc, de collaboration, de coopération entre les deux collectivités. On connaît le champ de compétences du département. Nous avons profité de la présence du président pour lui présenter les dossiers qui sont pour nous importants et urgents. Il y a l'entrée de ville, le boulevard Légitimus, le rond-point Miquel, qui ont un fort besoin d'être requalifiés. Nos infrastructures sportives, le hall Paul Chanchon, le stade Pierre-Antonius et le complexe sportif Michel Benjamin. Nous avons besoin de l'intervention du département sur ces sites. La salle Réminet-Souta. Pointe-à-Pitre est une ville d'art et d'histoire, donc riche d'un certain nombre d'équipements, mais ces équipements vieillissent et ont besoin d'être réhabilités, entretenus. Donc le président a été très attentif à toutes nos demandes et nous avons avec lui signé le contrat pays qui vient sceller ses engagements qui de manière solennelle. Donc l'état d'esprit qui a gouverné à cette rencontre, nous l'apprécions parce que c'est du concret. C'est pas juste une visite de courtoisie, c'est pas une visite où on présente des vœux pieux. C'est la concrétisation de travail, de collaboration qui a précédé cette rencontre et ça me plaît. Nombreux sont les entrepreneurs encore réticents à l'utilisation de solutions digitales pour leurs activités. Alors pour les aider à franchir le pas, Tandem Office organise la Webtable, un rendez-vous dédié aux SaaS et no-code, aux outils SaaS et no-code. Ces logiciels permettent des gestions automatisées de votre comptabilité par exemple, mais aussi assurer la maintenance de votre site internet. Elles vous évitent d'avoir à embaucher un développeur web ou un spécialiste de l'informatique. On se rend à The Box pour un atelier sur le futur du travail en entreprise. Tandem Office, nous sommes une agence de transition digitale, donc on accompagne les entreprises à optimiser leurs process grâce à des solutions digitales. Et en fait, aujourd'hui, on s'est rendu compte par rapport à notre activité au sein de l'agence et aux différentes missions qu'on a chez des clients, que le sujet des solutions digitales est un sujet encore frileux, on va dire, parce que les chefs d'entreprise reste encore, même si l'opportunité du digital commence à être bien compris sur le marché local, il y a encore des freins qu'il faut lever. Et c'est exactement ça le concept de la Webtable, c'est pouvoir vulgariser en fait tout cet univers de solutions digitales. Que du coup, nous, on fait un focus effectivement sur ce qu'on appelle les solutions SaaS et les outils no-code, qui sont de véritables leviers aujourd'hui pour les entreprises. Et le concept de la Webtable, c'est pouvoir vulgariser un peu tout cet univers et mettre un peu en lumière les opportunités que ces outils permettent aux entreprises. Je crois qu'aujourd'hui, les enjeux du travail collaboratif sont devenus importants et nous sommes venus avec la présence de Tandem Office venir expliquer pourquoi ces enjeux sont importants et ce qu'est le futur du travail tel que nous le voyons, tel que nous le développons aujourd'hui avec nos entreprises. Ils répondent présents. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est au début de l'événement puisqu'on est sur un événement sur 2 jours avec 7 rendez-vous. Aujourd'hui, nous avons un atelier qui a été effectué à The Box et effectivement, on a eu des personnes présentes sur place, en physique et aussi en ligne. Donc c'est vrai que l'accueil réservé à l'événement a été très positif et on est très content. On parle à la fois des bénéfices de se travailler autrement, d'un travail plus ouvert, plus collaboratif, mais aussi en fait des défis pour les entreprises qui souhaitent mettre en œuvre ces nouvelles pratiques. Parce que si la technologie est un temps court, eh bien, le changement des pratiques au niveau des collaborateurs en fait, est un temps beaucoup plus long qui nécessite de l'accompagnement
Et ça a été notamment un des contenus sur lequel nous avons insisté. On a pu avoir un premier retour sur la conférence de ce matin qui avait pour thématique Future of Work, donc le futur du travail en entreprise. Et les participants qui sont encore présents nous ont fait de bons retours, sujet très intéressant, sujet d'actualité, et qui ont pu du coup, grâce à l'intervention de notre partenaire, creuser un peu plus le sujet. Je crois que depuis le Covid, et on le note aussi dans les échanges aujourd'hui, eh bien, plus personne se pose la question du est-ce qu'on a besoin de ces outils pour travailler autrement, mais plutôt comment est-ce qu'on peut les mettre en place de façon efficace. Et nous avons en particulier échangé sur le rôle des directions d'entreprise et des managers pour pouvoir amener ces nouvelles pratiques dans les équipes et dans les organisations. Un rendez-vous qu'on souhaite régulier, donc on se donne déjà rendez-vous pour la 4e édition. Un reportage signé Olivier Félix. Et maintenant, je reçois Sarah Tannous de la Greatness Academy. Bonsoir, Madame Tannous. Bonsoir, Harold. Alors, ce week-end, justement, vous organisiez justement ce rendez-vous pour permettre aux gens de s'améliorer, on va dire, d'upgrade, comme on dit maintenant. Oui, upgrade, c'est pas mal, effectivement, mais en tout cas d'avoir une autre vision de leur quotidien, de leur façon de faire. Et c'était un rendez-vous qui a été vraiment plébiscité ce week-end avec une 60aine de participants qui ont pu pendant 3 jours apprendre à avoir une nouvelle vision de leur fonctionnement de tous les jours. Est-ce que le travail introspectif, justement, était simple ou il fallait quand même bousculer un petit peu les participants? Pas si simple que ça, parce que même si de façon tout à fait volontaire, on s'inscrit à une formation comme celle-là, on n'est jamais vraiment prêt à travailler sur des choses qu'on a l'impression peut-être d'avoir déjà mis de côté, déjà réglé, et on se rend compte en fait en revenant dessus, comme on dit bien en créole, Léo Choqué Bobola, tu te rends compte qu'il n'est pas bien guéri, et c'était l'occasion. Donc c'est vrai qu'il y a certains participants qui nous ont dit, je ne savais pas que ça aurait été aussi profond. On a des coachs qui étaient aussi parmi nous, qui font des accompagnements individuels, mais qui avaient fait le choix de venir découvrir cette nouvelle technologie, et qui nous ont également témoigné de l'efficacité finalement de l'enchaînement des exercices qui permet en 3 jours d'aller en profondeur et de mettre le doigt sur les croyances fondamentales. Alors, on regardait justement un reportage sur le SaaS et le no-code. Ce sont des logiciels qui permettent de simplifier un peu la gestion du chef d'entreprise. Mais bon, en même temps, ça permet de remplacer aussi des humains. Vous placez l'humain au centre. Qu'est-ce que vous pensez de ces évolutions technologiques qui sont positives, mais alors, pour nous, c'est essentiel, mais ce qui est pour moi vraiment capital, c'est la façon dont les choses sont amenées. Dans les entreprises, vous avez un certain nombre d'activités ou de tâches qui sont automatisées. C'est là pour moi que la communication est essentielle. Et quand je dis de replacer l'humain au cœur de l'entreprise, de lui expliquer en quoi lui aura comme responsabilité, par exemple, d'un process, ou pourra accompagner, par exemple, le client à l'utiliser. Aujourd'hui, vous avez dans les aéroports, vous avez des enregistrements automatiques. Et il y a toujours un agent à côté de vous, quelque part, qui peut vous accompagner parce que tous les clients ne sont pas encore au fait et ne sont pas capables de faire de façon autonome. Donc la relation avec l'humain, à mon sens, elle a encore de beaux jours parce qu'elle est essentielle. Les entreprises ont bien compris que le service au client est une donnée de base et capitale parce que la concurrence existe. Et c'est ce petit plus, à mon avis, de l'échange avec l'humain et donc entre ce service de qualité client qui fera la différence. Donc, pour moi, l'humain n'est pas encore prêt d'être écarté des services malgré l'automatisation d'un certain nombre de choses. D'accord. Pour vous, on continuera effectivement à garder nos places, surtout pour l'aspect relationnel. Donc. Pour moi, c'est essentiel parce que plus la concurrence fera rage, au final, on sera peut-être équivalent en termes de technologie, de données, de capacité, mais peut-être que la façon dont on accueille sera différente. Et elle ne peut être différenciée que par la personnalisation et par l'apport de l'humain. Il n'y a pas, à mon avis, d'autre chose. Quand vous allez parfois dans certains magasins qui vendent les mêmes choses, vous allez peut-être choisir une pharmacie plutôt qu'une autre, parce que vous avez un accueil qui est plus agréable, qui est personnalisé, parce que peut-être que la préparatrice en pharmacie se souvient de vous. D'office, quand vous arrivez, elle vous dit « Pouh, madame est-elle, tu as pensé à prendre ça ?» Et ça touche. Alors, les machines le font certes, mais ce n'est absolument pas de la même façon. Et ce contact avec la population, j'ai envie de dire vieillissante qu'on a, est de plus en plus important. Et pour moi, les entreprises qui vont, malgré le pas la technologie, garder ce lien relationnel avec leurs clients, auront tout compris, en tout cas dans ma vision. Et est-ce que les participants que vous avez eus pendant ces 3 jours comprennent justement tous ces enjeux ? L'importance de l'humain. Ça a été flagrant pour eux parce que les témoignages qu'on a eus, c'est beaucoup de personnes qui nous ont dit ils m'ont dit, mais Sarah, tu sais, j'aurais peut-être jamais parlé à cette personne si j'avais rencontré dans un autre contexte. Le fait d'avoir mis ensemble, et pour moi, c'est un travail que l'on fait, alors certes à titre individuel, mais pour moi, c'est vraiment une vision pour la Guadeloupe tout entière. Parce qu'il y a des personnes de milieux différents,
de milieux, je veux dire, aussi bien sociaux, économiques que professionnels différents, qui se sont retrouvés à un même endroit. Alors qu'il y a un médecin, il y avait des gens qui étaient dans le corps enseignant, des personnes dans les institutions, on avait vraiment des commerçants, des salariés d'entreprises qui se sont retrouvés et qui ont réalisé finalement tout ce qu'ils avaient en commun et tout ce qu'ils avaient à donner et à vivre pour la Guadeloupe. Et là, il y a eu un prisme qui était commun, c'était nous sommes finalement des hommes et des femmes avec des problématiques communes et comment ensemble on peut faire en sorte que ça fonctionne pour tout le monde. Alors ça a l'air très utopique quand on le dit comme ça, mais le fait d'avoir pu réunir ces personnes autour d'exercices très concrets, ils ont pu toucher du doigt comment on peut vivre ensemble d'une autre façon. Il va falloir qu'on y arrive. Hein. Ah bah, écoutez, en tout cas, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix et je pense que, tel le colibri, on fait notre petite pierre au fur et à mesure. En tout cas, nous, c'est notre vision à la Greatness Academy. Et aussi petite soit la dimension qu'on a aujourd'hui, je pense qu'au fur et à mesure, on aura beaucoup plus de personnes qui auront cette capacité à se dire, OK, moi, peut-être j'ai tel fonctionnement, tel objectif. Je suis peut-être salarié de mon entreprise. J'arrive pas forcément à comprendre toujours mon N+1, mon patron. Mais est-ce qu'à un moment donné, je peux me poser et me mettre à sa place ? Comment lui fonctionne, quelles difficultés il peut bien avoir. Et pas forcément avoir un rapport toujours de force, mais de temps en temps, le voir dans sa qualité d'homme et de femme et pas que dans sa qualité de patron. Et vice-versa. Dans les deux sens, ça va. doit aller dans les deux mais sens. Complètement. Et si ça ne va pas dans les deux sens, ça ne fonctionne pas. Donc les ressources humaines dans les entreprises qui sont structurées aident à organiser ce genre de choses. Les syndicats aident aussi à organiser les relations. Mais tant que les hommes et les femmes, à titre individuel, n'auront pas pris à bras le corps cette volonté de pouvoir communiquer de façon pacifiée et puis de façon d'égal à égal, aussi bien à leurs collaborateurs, à leurs clients, à leurs prestataires qu'à leurs directeurs, les choses n'avanceront pas parce que le dialogue... Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.